Retour de la Ligue des Champions, deuxième match de groupe, cette fois-ci contre Porto à l'extérieur. Avant match, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. La petite musique de Ligue des Champions qui va revenir comme ça en tête, on va bien s'amuser. On affronte cette fois-ci le FC Porto à l'extérieur, grosse équipe, on va dire c'est un peu le match le plus compliqué qu'on va avoir dans cette phase de groupe. Je pense en tout cas sur le papier, évidemment, si on regarde le match le plus compliqué, l'adversaire le plus compliqué déjà c'est Porto et le match le plus compliqué ce serait Porto à l'extérieur du coup. Donc on y arrive, on y est enfin, on va voir, c'est pas l'adversaire du siècle non plus, voilà, je sais qu'il y en a qui attendent de tomber contre Manchester City pour se dire est-ce que le Barça est au niveau européen, on va tomber contre Manchester City, on va perdre et on dira non on n'a pas le niveau européen, ça n'a pas de sens. Bref, donc Porto c'est un habitué quand même de Ligue des Champions, c'est un vainqueur de Ligue des Champions il n'y a pas si longtemps que ça, bon pour les plus jeunes hein, ils n'ont pas forcément connu l'époque, mais bon bref, c'était à l'époque de l'immonde de José Mourinho, il y avait Deco aussi à Porto qui avait gagné la Ligue des Champions, donc avec cette équipe qui avait signé ensuite au Barça, bref c'était une autre époque, maintenant Deco est directeur sportif du Barça, donc voilà, les époques changent, mais donc c'est le match le plus difficile sur le papier. Après sur le terrain, qu'est-ce qu'il en est, j'ai envie de dire, j'ai regardé un petit peu Porto contre le Shakhtar Donetsk. Bon, c'est une équipe qui ose, c'est une équipe joueuse, c'est une équipe voilà, qui n'a pas peur, qui ne se cache pas devant sa surface, dans sa surface à attendre la fin du match, tout ça. Non, ce n'est pas une équipe dans le style, mais c'est pas une équipe non plus, voilà, ils ont gagné 3-1 contre le Shakhtar, on est premier à égalité avec eux. On a juste la différence de but, ils nous placent au-dessus on va dire, mais pour l'instant on a 3 points chacun, il va falloir aussi, c'est là qu'il va falloir se démarquer dans ces matchs-là, on l'a vu la saison dernière en Ligue des Champions, ce qu'on disait c'est que quand on regardait le groupe, on disait que le Bayern était quand même au-dessus, donc le Bayern finirait premier, mais derrière il fallait aller absolument battre l'Inter Milan pour justement les battre eux et se placer devant eux, tu vois. C'était un peu la double confrontation qui était l'objectif, c'était de battre l'Inter quoi, pour se placer là. Bref, on connaît la suite, donc là l'objectif c'est de battre Porto pour logiquement se placer, se faciliter les choses pour être premier du groupe, ça me paraît assez logique. Donc sur le terrain évidemment Porto c'est une belle équipe, ils ont des joueurs intéressants, il y a un joueur comme Vanderson là, Galeno je crois, qui a marqué il me semble si je me trompe pas un doublé contre le Shakhtar hein, dans le match de Ligue des Champions. Voilà, c'est une équipe assez emballante Porto, qui ose, qui tente sa chance de loin, qui joue quoi, c'est une équipe joueuse, ils essaient de presser haut aussi, ils vont chercher haut, en tout cas contre le Shakhtar c'est ce qu'ils ont fait, à voir s'ils font ça contre nous, mais contre le Shakhtar ils essayaient de presser haut. Après ce que j'ai vu c'est que le pressing était quand même pas très performant, autant dire que voilà, si jamais on arrive à sortir du pressing, on a des joueurs de qualité on va dire de ballon derrière pour sortir du pressing, on aura logiquement pas trop de mal. Ce qu'on voit aussi contre le Shakhtar c'est que 4 buts 3-1 en 30 minutes, donc c'est voilà une équipe qui a marqué genre 2 minutes après Porto, donc il marque et 2 minutes après le Shakhtar revient à égalité, voilà c'est direct quoi, il va falloir être en forme direct dès l'entame du match, parce que je pense pas que Porto va attendre comme ça. Alors évidemment c'est la Ligue des Champions, il faut pas se précipiter tout ça, mais attention à pas se faire cueillir direct comme ça, tu vois, à froid j'ai envie de dire, tu vois, tu démarres le match direct et attention. Mais après sur le quand on regarde l'équipe, je veux dire quand on regarde notre équipe, l'équipe de Porto, évidemment qu'on a beaucoup plus de qualité chez nous, c'est assez évident, c'est pas manquer de respect de dire ça, mais Porto ils ont quand même 2-3 joueurs qui sont intéressants. Maintenant le truc aussi qu'on peut noter c'est qu'il y a quand même pas mal d'absents côté Porto. Il y a évidemment Pepe, Pepe pour ceux qui ne connaissent pas, défenseur central légendaire, j'ai envie de dire, enfin légende, c'est une légende chez les tueurs en série, les assassins, les psychopathes. Mais après il a joué au Real Madrid, et quand il joue au Real Madrid on n'oublie pas évidemment son passage en Liga, le dos d'un joueur de Getafe, je crois que c'était un joueur de Getafe, hein, il s'en souvient encore, le dos lacéré par les crampons de Pepe, les mains aussi, les mains de Messi s'en souviennent encore quand il les avait écrasées lors d'un classico. Enfin bref, il y a tellement d'histoires sur cette légende de Pepe, ce psychopathe plutôt, mais bon bref, on va pas en parler. Mais en tout cas il est très incertain, disons que c'est Porto espère qu'il sera là parce que c'est le défenseur, c'est le leader de cette équipe, c'est Pepe quoi. Il a l'expérience, tu parles pour lui. L'expérience dans quoi? Dans le football ou on sait pas, mais en tout cas il a l'expérience, donc forcément c'est un joueur important de l'équipe. Ils ont encore l'espoir qu'il puisse être disponible, mais en tout cas il était pas à l'entraînement hier je crois, il me semble. Aujourd'hui je sais pas, mais ou alors aujourd'hui il était pas à l'entraînement, je sais plus, mais bon bref, il a pas participé aux entraînements et il y a 5 blessés en tout. 5 blessés côté Porto. Ils ont leur latéral gauche aussi, Zaidou je crois qu'il s'appelle, qui
qui est blessé. Bon, Zaidou, j'avais vu un peu contre le Shakhtar, il avait un peu galéré contre l'ailier du Shakhtar là. Donc voilà, bon, c'est peut-être pas une absence très importante, mais ils ont un autre défenseur central aussi. Qui est normalement, je crois, titulaire. Je connais pas bien Porto, les gars. Je vais pas faire le gars à vous dire Porto, je connais très bien l'équipe, tout ça. Non, absolument pas. J'ai regardé un peu, je me suis un petit peu renseigné. J'ai regardé un peu leur match en accéléré contre le Shakhtar, surtout la première mi-temps. Voilà, mais après, j'en connais pas plus, quoi. Je n'en sais pas plus sur cette équipe. Je sais qu'il y a Taremi en attaque, qui est pas un joueur mauvais non plus. Ça joue bien au ballon, quoi. Ils ont des milieux aussi qui sont intéressants. Ça va jouer probablement en 4-2-3-1. Truc comme ça, on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, ce que je remarque, c'est que c'est une équipe qui va pas normalement poser le bus. C'est ce qui nous inquiète tous, les amis. Je sais, à chaque fois qu'on entame un match, qu'on va jouer, on se dit, est-ce qu'on va jouer contre une équipe qui va poser le bus ou pas? Est-ce qu'on va galérer? Logiquement, ils ne poseront pas le bus. À moins que qu'ils ont vu ce qui s'est passé en Liga, qu'ils se disent, bon, ben, on va jouer le Barça, on va jouer le bus. Et puis voilà. Mais est-ce qu'ils arrivent? C'est tout un art, toute une science de savoir jouer le bus, les amis. Pas tout le monde ne sait le faire. Donc eux aussi, ils ont des blessés, nous aussi évidemment. Pedri, Frenkie, Rafinha qui a rejoint l'infirmerie, le FC Infirmerie il n'y a pas si longtemps que ça, comme d'habitude. Voilà, à l'approche de la Ligue des Champions, on a des blessés, tout ça, ça ne change pas. On ne change pas une équipe qui se blesse, c'est comme ça, mais c'est toujours un peu les mêmes aussi. Mais enfin, Pedri surtout, forcément. Là, Frenkie, bon voilà, il s'était blessé aussi la saison dernière. Rafinha qui avait tendance à jamais se blesser, se blesse aussi, c'est pas de chance. Ça nous enlève des options aussi en attaque. Lamine Yamal, 16 ans, qui va devoir enchaîner encore parce que derrière t'as Ferran Torres qui est le remplaçant de Lamine Yamal, qui est le remplaçant de Lewandowski, qui est le remplaçant de Joao Félix. Donc en fait, voilà, tu fais souffler un des trois, tu mets Ferran Torres. Mais si tu dois faire souffler les deux, du coup, deux des trois attaquants, tu fais quoi? Tu fais comment? Tu mets qui? C'est ça le problème. Donc on a un problème un petit peu en termes de profondeur de banc, surtout en attaque pour le moment. Au milieu de terrain, bon c'est pas fou. Nos remplaçants derrière Gundogan, Gavi et Auriol, on va dire, il y a Fermin Lopez, Auriol. Comment on va partir là? Il y a Roberto aussi. Roberto qui est plus ou moins le remplaçant de Cancelo, mais qui peut aussi remplacer au milieu. Bon, là Xavi il a fait appel à Casado. Enfin, j'ai envie de dire, Casado qui a été excellent. Je suis allé voir le Barça B d'ailleurs ce week-end. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir les stories. C'était sympa. Bon, ils ont fait match nul, mais Casado a été excellent encore une fois. Et je me disais, mais quand tu vois Casado jouer, tu te dis, mais pourquoi Xavi ne l'appelle pas? En fait, il est largement au-dessus des autres, quoi. C'est assez fou, c'est assez fou. Il est vraiment très très bon, je trouve, Casado. Puis c'est un battant en plus de ça, il lâche rien. Enfin bref, c'est beaucoup de talent. Donc voilà, il a été sélectionné, on va voir. Il a été convoqué, on va voir s'il aura quelques minutes. On ne sait pas, j'y crois moyen, évidemment, mais on verra bien. Donc concernant le Barça, j'ai l'impression que Xavi cherche toujours son équipe type de cette saison. Son équipe type, il l'a plus ou moins, mais il y a l'équipe type de base et l'équipe type équilibrée. On l'a vu la saison dernière, on avait une équipe type de base avec Rafinha, Dembélé, Lewandowski en attaque, Koundé, voilà, on avait une certaine équipe. Et puis après, petit à petit dans la saison, il y a eu des complications, on manquait d'équilibre, Xavi a fait des ajustements, on va dire, à l'équipe, et on a retrouvé une équipe un peu plus équilibrée. Le problème, c'est qu'on a eu aussi des absents quand on a eu cette équipe équilibrée, donc ça nous aidait pas non plus à produire du beau football, enfin voilà, on a connu tous les matchs à 1-0, tout ça, on s'en souvient. Là, cette saison, on a une équipe très offensive, beaucoup plus offensive, je trouve, que la saison dernière. Et c'est pareil, on manque d'équilibre. Derrière, c'est compliqué, on le voit, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On a une équipe un peu plus offensive et par moment, pas toujours, mais par moment, qui joue un peu plus, qui est un peu plus emballante, tu vois, offensivement. Même si on a toujours un manque de réalisme devant, un manque d'efficacité, mais en tout cas ça joue un petit peu plus, mais derrière on se fait ouvrir pour le moment. Donc on a la chance de n'avoir joué contre aucun gros, on va dire, aucun match vraiment dangereux, on va dire. Mais attention, il va falloir trouver des solutions, des ajustements à cette équipe pour que collectivement on soit un peu plus sûr, un peu plus serein derrière. Parce que c'est pas forcément un problème de joueur. On voit le niveau de Koundé qui est excellent, Christensen aussi qui est monstrueux, donc on a la plupart du temps cette défense là, on a un Baldé qui est toujours aussi bon défensivement, même si offensivement il y a des problèmes, mais défensivement Baldé il est bon. Mais c'est collectivement en fait avec ce nouveau système, avec Joao Félix qui joue en faux ailier, tout ça, très offensif, Baldé qui joue très haut, Cancelo qui joue au milieu, qui dézone beaucoup, et ben ça donne une équipe qui est un peu plus déséquilibrée que la saison dernière. Donc on l'a vu contre Séville, Xavi il a tenté autre chose, il a tenté un pur, on va dire 4-3-3, même s'il y a eu des mouvements pendant le match. Cancelo était un peu plus latéral, un peu plus placé comme latéral, donc un peu plus, il dézonnait un peu moins, quoi, même si par moments il montait, il allait un peu au milieu, tout ça, mais la plupart du temps il restait quand même dans son couloir, on va dire, voilà, principalement. Baldé il jouait beaucoup moins haut et on avait un Joao Félix qui
jouer un peu plus souvent collé à la ligne, tu vois. Même si par moment aussi rentrer dans l'axe évidemment, mais un peu plus souvent collé à la ligne. Donc ça change de d'habitude, on va dire. Le problème à ça, c'est que João Félix n'est pas un ailier qui colle la ligne, n'est pas un ailier de percussion. Donc forcément, il faut faire des animations. Tu vois que João Félix, quand il a la balle comme ça sur le côté, il fait des courses où il rentre dans l'axe, Baldé qui prend le couloir. Il faut faire des... C'est des animations basiques, hein. La base du football. T'as ton ailier un ailier inversé, qui rentre dans l'axe. Et ton latéral qui déborde, qui dédouble derrière toi pour attirer un peu, pour te libérer un peu plus d'espace. Des trucs basiques du football, le b.a.-ba, j'ai envie de dire. Mais tout ça, il faut aussi se créer des automatismes, on va dire, entre les joueurs, tu vois. Donc c'est un test. Contre Séville, on a vu que ça a bien fonctionné. En termes de jeu, c'était plutôt sympa. On s'est créé quelques occasions. Maintenant, il y a encore une fois ce manque d'efficacité, ce manque de réalisme, ce manque un petit peu de chance devant qui fait qu'on n'a pas assez marqué. On aurait dû finir ce match contre Séville à 2-3-0 peut-être normalement facilement vu qu'on était quand même largement supérieur et finalement on a gagné 15-0 et en fin de match on s'est retrouvé à galérer, à devoir tenir le score, à subir la pression en fait, de plus arriver à tenir le ballon. Ça c'est pas vraiment normal. Je pense que ça il va falloir vraiment se faire attention aussi, surtout en Ligue des Champions. Tu peux pas gagner 1-0 comme ça, mener 1-0 et en fin de match d'un coup subir et galérer et te dire attention, il faut pas qu'on... Non, tu vois. Il faut aller se mettre à l'abri le plus tôt possible, essayer d'être un peu plus efficace. Ça c'est sûr. Ligue des Champions les gars, ça ne pardonne pas. Il faut être solide derrière, efficace devant. C'est la règle, tu vois. C'est la base, on va dire. Ligue des Champions solide, efficace. Et après on voit, tu vois. Après on voit. Donc on va passer tout de suite à la composition d'équipe. Il y a quelques petites nouveautés, quelques petits tests, mais pas de fou non plus. On attend peut-être des rotations. Xavi il a dit normalement à chaque match, il y a 2 voire 3 rotations. Le problème c'est que là pour moi, tu peux pas faire de rotation contre Porto là. Pas beaucoup en tout cas. Tu mets en fait les meilleurs joueurs, les joueurs les plus en forme peut-être. Après, Xavi fait ce qu'il veut de toute façon. Moi, c'est juste mon avis en fait. Je donne mon 11, ce que je ferais moi. Après, Xavi, c'est lui qui tient les rênes de cette équipe de toute façon. Donc voici mon 11. Il y a de la continuité, il y a de la nouveauté, plus ou moins, pas vraiment. Ouais, je sais, mais bon, bref. Donc on garde cette défense, mais on change quand même. Mon petit Ronald qui s'est reposé contre dans le dernier match, quoi, qui a pas joué contre Séville. Bon, ça sera sûrement ça qu'on va voir, plutôt Ronald à droite, plutôt Koundé à gauche. Christensen au repos, c'est la seule, on va dire, nouveauté, on va dire ça. Une défense à Araujo Koundé, bon, Araujo qui n'est pas forcément le gars le plus en forme du moment, évidemment, mais c'est pareil, Christensen, je le ferai un peu souffler, et en cours de match, pourquoi pas mettre soit Inigo selon le résultat, soit Christensen à la place de Koundé pour faire souffler. À voir, mais Koundé c'est pareil, il a beaucoup joué, mais pour moi Koundé est le meilleur défenseur de ce début de saison, voire le meilleur joueur de la saison avec Frenkie, mais Frenkie est blessé. Donc interdiction pour moi de se passer de Koundé, c'est pas possible. Derrière Baldé, bon, on n'a pas trop le choix, on va dire, garder un peu ce côté Baldé un peu sûr défensivement au final, parce qu'il est plus sûr défensivement que Alonso, parce que il est puissant en fait, il est rapide, donc défensivement il peut revenir un peu mieux, faire des différences, on va dire, même s'il fait moins de différences offensivement. C'est pas, pour le moment, c'est pas, on va dire, c'est pas très grave. Il y a quand même João Félix qui est censé faire lui plus de différence que Baldé en soi, hein. Cancelo toujours important, tu peux pas tu vas pas te passer Cancelo et mettre Sergio Roberto. Je pense pas que ça soit le bon moment, hein. À la limite contre Grenade le week-end prochain, je crois que c'est le Grenade contre qui on joue là, oui, mais là non, voilà, tout simplement. On garde cette continuité aussi avec Gundogan en 6, pas de Auriol. Pas de Auriol, oui je sais, mais c'est comme ça, j'ai envie de voir cette continuité en fait, ce milieu, voir ce que ça donne. Fermin Lopez, que certains appellent Firmin, mais bon bref. Donc Fermin Lopez, un peu de continuité en fait, il est rentré contre Séville, évidemment qu'il ne faut pas en abuser, je l'ai déjà dit dans ma vidéo réponse aux questions là, avant-hier. Fermin Lopez, c'est pas parce qu'il a fait un bon match, qu'il est bon même de toute façon quand il rentre, qu'il faut commencer à le mettre titulaire et qu'il enchaîne tous les matchs. Il faut faire attention, il faut aussi savoir le gérer. Tu peux pas passer d'un mec qui joue quasiment pas à d'un coup 90 minutes par match tous les 3 jours. Non, voilà, il faudra faire attention. Mais là, en attendant, je veux de la continuité. Je pense qu'il mérite. D'avoir sa place de titulaire. Bon, après, c'est la Ligue des Champions, tout ça, ouais. Ça fait un côté Fermin Lopez, Lamine Yamal. C'est très jeune tout ça.
Rajouter à ça quand même Gavi et même Baldé, ça fait une équipe de toute façon avec une moyenne d'âge assez jeune. Joao Félix c'est jeune, Koundé jeune, Araujo, enfin bref. Mais on voit aussi que la relation entre Fermin Lopez et Lamine Yamal, quand ils ont joué tous les deux contre Séville, quand Fermin est rentré, Lamine Yamal il a reçu plus de ballons, il s'entendait un peu mieux, ça a bonifié aussi l'entrée de Fermin, a bonifié le jeu de Lamine Yamal. Donc voilà, j'ai une grosse hésitation. Moi ma seule hésitation dans ce 11 là c'est concernant Lamine Yamal, évidemment, avec Ferran Torres. Parce que c'est la Ligue des Champions, parce que c'est un gros match, parce qu'il y aura de l'intensité, parce que Lamine était titulaire dans le dernier match contre Séville. Mais le problème, c'est que Ferran Torres, il est surtout bon quand il rentre. Et j'aimerais bien partir avec Lamine qui est un des seuls en attaque à faire vraiment des différences, en tout cas sur un côté, sur l'aile. Si tu mets Ferran à la place de Lamine, il fera quasiment pas de différence en fait. Voire aucune différence, donc c'est compliqué là de mettre Ferran titulaire, tu vois, c'est mon hésitation. Après derrière, Gundogan en 6, je veux de la continuité, je veux voir ce que ça donne, même si quand Frenkie sera de retour, ça sera peut-être plus lui qui sera à ce poste là. Gavi qui est masterclass en ce moment, donc pas de problème avec ça. Et puis après, avoir l'animation. À voir si on reste dans un 4-3-3, on va dire, avec évidemment quand Félix a la balle, il rentre dans l'axe, un Baldé qui monte un peu plus, mais qui, quand on construit, est un peu plus bas en fait. Quand on construit contre Séville, on était comme ça. On avait quelque chose comme ça, un 4-3-3 pur, on va dire. Avec des milieux de base intérieurs qui étaient très hauts, avec Rafinha qui était très haut, Gavi qui était très haut. Mais après, pour sortir les ballons, c'était peut-être un peu plus compliqué. Mais donc du coup, un Gavi après qui, dans le cours du match, s'est rapproché de Gundogan un peu. Limite, des fois, c'était un peu un truc comme ça, tu vois. Hop, on attaquait. Bref, il y avait un peu de... C'était une sorte de double pivot Gundogan-Gavi, quoi. Avec un Cancelo qui dézonnait un peu moins, qui se baladait un peu moins, quoi. Mais on le sait, Cancelo, il pourra jouer aussi un petit peu milieu de temps en temps, venir soutenir un peu cette équipe. Selon la phase de jeu, on pourra jouer comme ça, mais ça, vous le savez très bien, c'est un peu comme ça qu'on joue depuis le début de saison, mais ça nous expose fortement sur des contre-attaques. On sait que leur ailier gauche là, Wenderson là, il est de ce côté-là, côté Cancelo. Donc si jamais il y a des contre-attaques, des choses comme ça, il faudra faire attention à lui. Il est assez athlétique, c'est pour ça qu'Araujo sera important aussi pour éteindre cette personne, tout simplement l'éteindre, le mettre dans sa poche comme il a l'habitude de faire. Je pense que cette équipe elle est pas trop mal. Perso, j'aime bien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous mettriez vous, si cette équipe vous plaît, ou si vous feriez quelques changements, si vous avez la confiance en Fermin Lopez. Je sais qu'il y avait beaucoup de questions sur ça, sur Fermin Lopez et s'il doit être titulaire, tout ça. Donc dites-moi si Fermin Lopez doit être titulaire, si Lamine doit être titulaire aussi, si cette équipe vous plaît, tout simplement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour, les amis. On se retrouve demain pour le live d'avant-match. N'oubliez pas, live 1 heure avant le match sur YouTube, et puis après pour le débrief. Évidemment, comme d'habitude, on espère un très bon match. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.